Alors moi, je voulais parler des artistes et des intermittents du spectacle. Alors moi, déjà, ils me font bien marrer. Vraiment, ils me font bien marrer. Les artistes en France, c'est quand même une drôle d'espèce. Il faut quand même le dire. Parce que les artistes, bon, c'est des gens qui font de l'art, et l'art, c'est censé être libre. L'art, c'est la liberté. L'art, c'est la transgression. L'art, c'est transcender. L'art, c'est convertir le réel. L'art, c'est tout ça, quoi. Tu vois, tu prends la moindre revue d'art, tu auras toujours un mec qui pérorera là-dessus. Mais il y a un gros problème, quand même, je trouve, entre les artistes et l'autorité en France, c'est que les artistes ne sont pas libres en fait. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Et les mecs se disent libres. Il faut entendre quand même, tu t'es déjà mis à une table d'intermittents. Ils te disent quand même, les mecs te disent les yeux dans les yeux, je fais le plus beau métier du monde, tu vois. Si toi t'es carreleur, c'est un métier de merde, tu vois. Si t'es boucher, c'est un métier de merde. Si tu es infirmière, toi là, tu es peut-être infirmière derrière l'écran. Tu fais peut-être des heures décalées. Tu fais peut-être, tu vois, peut-être que tu fais des dialyses, tu vois, t'as un service de néphrologie, tu vois, où les machines, tu vois, tu vois, sonnent toutes les 2-3 heures, et puis il faut aller voir, et puis il faut se mettre à hauteur d'homme ou à hauteur de femme. Mais non, ils se mettent pas à hauteur d'homme, à hauteur de femme, les artistes. Ils se mettent à hauteur d'artistes, tu vois. Ils se parlent entre artistes, tu vois. C'est les artistes parlent aux artistes. Mais les artistes ne parlent pas aux humains. Enfin, je ferme la parenthèse parce que je déteste les digressions. Tout ça pour te dire, je vais te dire une chose, c'est que l'artiste n'est pas entièrement libre. Pourquoi ? Parce que l'artiste en France est lié à l'État. C'est ça qu'il faut comprendre. L'artiste est un agent de l'État. Alors attention, je ne fais pas de trucs anti-fonctionnaires. Les fonctionnaires, il y en a besoin. Le pays est sous-administré, contrairement à ce que peut dire Fillon, bon, qui ira bien se faire enculer, qui s'est fait dégager et qui va rembourser. Ou même Macron, le génie des Carpates, Macron, qui dit qu'il faut encore supprimer les postes de fonctionnaires. On attend de voir ce que ça va donner. Non, je ne fais pas une diatribe anti-fonctionnaire. Je dis juste que, un peu comme Sully, à l'époque, disait du temps d'Henri IV que les deux mamelles de la France sont le labourage et le pâturage. Eh bien, les deux mamelles de la France, pour l'artiste, les deux mamelles de l'artiste en France, pardon, excuse-moi, je me perds moi-même dans mon discours, c'est l'État et l'État. L'artiste aime l'État. L'artiste aime être reconnu par le roi. L'artiste aime son Louis XIV. Il va chercher son Molière, l'artiste. Son Molière, tu te rends compte que quand même Poquelin, parce qu'appelons-le Poquelin avant de l'appeler Molière, il s'appelait Poquelin, après tout, pourquoi l'appeler Molière? Bon, ok, il s'est surnommé comme ça, mais on s'est posé la question, qui l'a surnommé comme ça? Ça se trouve, lui, il était dans sa chambre, il pleurait le soir, il se disait, mais pourquoi on me surnomme Molière? Je m'appelle Poquelin. Bon, je ferme la parenthèse. Ils viennent chercher les Molières, les mecs, ils viennent chercher leur Molière. Ils ont besoin d'être reconnus, un peu comme les Césars, tu vois. C'est toujours pareil, on est à la reconnaissance. Alors tu vas me dire, ils ont la même chose aux États-Unis. Oui, d'accord, mais on parle pas de la même chose en même temps. Aux États-Unis, c'est la mafia. L'artiste est lié à la mafia, c'est pas pareil. En France, l'artiste est lié à l'État. Il a besoin de subventions, déjà. C'est très important. Il faut de la subvention. Donc, il faut quand même, il y a quand même un endroit un peu bizarre, en fait. C'est-à-dire que on vient s'affranchir de l'État, on vient s'affranchir de l'autorité, et en même temps, on a besoin d'être biberonné. C'est un peu comme un bébé qui demanderait sa tétée, et en même temps, après une tétée comme ça, lèverait la tête vers sa mère et dirait « Franchement, ton lait est un peu dégueu ». La mère lui dirait « Écoute, mon petit bébé, tu vas aller te faire enculer ». Non, bon, elle lui dirait pas comme ça, mais elle lui dirait à sa façon. Toujours est-il que voilà, l'intermittent, l'artiste me fait rire parce qu'il est lié à l'État. Il est fondamentalement lié à l'État. Et ça s'explique par l'histoire, un peu. Bah oui, il faut reprendre un peu l'histoire. Tu prends le théâtre élisabétain, par exemple. Tu t'y connais un peu en théâtre élisabétain. Théâtre élisabétain, Élisabeth Ier. Bon, Élisabeth Ier, vierge ou pas vierge, c'est pas la question. Il y en a qui disent qu'elle était vierge, qu'elle est restée vierge une partie de sa vie, d'autres qu'elle baisait dans tous les coins. Ça n'est pas la question. C'est une obsession. On a cette espèce d'obsession sur Élisabeth I qu'on n'a pas à voir. Voilà, elle faisait ce qu'elle voulait, elle baisait ou elle baisait pas. Toujours est-il que, à l'époque, au moment du théâtre élisabétain, et elle s'est pas levée un matin en disant « Tiens, je voudrais que le théâtre s'appelle le théâtre élisabétain ». Tu te doutes bien que le mot est venu après qu'elle ait régné, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Personne, on ne dirait pas par exemple le théâtre macronien. Ce serait ridicule, tu vois. Bon, là pareil. Toujours est-il que le théâtre élisabétain est un théâtre mercantiliste. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un théâtre mercantiliste. Et moi, j'ai beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup plus, je le dis, hein, mais sans aucune vergogne. Hein. Je vais pas m'excuser de le dire. Oui, attends, je vais finir ma phrase, je sais que t'attends la fin, mais je vais prendre toutes les précautions oratoires qu'il faut prendre, parce que t'es probablement intermittent de l'autre côté de ton écran, et dès qu'on touche à l'inculture avec un grand C, t'es pas content et t'es prêt à aller manifester. Enfin,
tu es prêt à aller manifester les jours ouvrés, hein, du lundi au vendredi, entre 9h et 17h, avec une pause entre 12h30 et 14h. 14h30, café compris. Alors, je reviens sur le théâtre élisabétain. Théâtre mercantiliste. Pendant ce temps-là, en France, qu'est-ce qui se passait? En France, on était dans le théâtre d'État. Le théâtre du roi absolu, le roi Soleil, Poquelin qui pensait être complètement libre. Bon, oui, il était un peu libre, d'accord, mais il était soutenu, il était vraiment, il se raccrochait comme tel l'alpiniste au sourire de coin de Monsieur le Roi Soleil de Louis XIV, alors que le théâtre mercantiliste élisabétain était un théâtre qui se déplaçait, qui investissait les auberges. As-tu déjà vu un décor d'une pièce de théâtre élisabétain? As-tu vu ces constructions brinque-ballantes dans ces cours d'auberge? Un certain William Shakespeare, bah oui, encore lui, je sais, je vais encore parler de lui. Oh mais oui, mais laissez-nous tranquilles avec Shakespeare, je te vois déjà dire, laissez-nous tranquilles avec Shakespeare. Bah oui, mais il faut revenir au classique à un moment, tu vois. Avant de parler de post-théâtre, faut juste parler de théâtre. Eh ben Shakespeare, lui, il a construit ces théâtres brinque-ballants dans ces putains d'auberges, ces cours d'auberge. T'as déjà vu des plans de théâtre élisabétain, mais moi je me demande comment ça tenait. Non mais franchement, moi je me demande comment ça tenait. Il devait y avoir des trucs pour l'accident du travail, c'est pas possible. Il devait y avoir des acteurs et des actrices qui mouraient dans d'atroces souffrances au milieu des pièces. Bon, je ferme ma parenthèse parce que je déteste les digressions. Tout ça pour te dire que le théâtre élisabétain est un théâtre mercantiliste. Et c'est eux qui ont mis en place le système de l'entrée. Et oui, c'est ça que t'as pas compris. C'est que le théâtre élisabétain, comme c'était un théâtre du peuple, les gens allaient voir dans les cours d'auberge. Et un jour, ils ont dit, non mais attendez, là, on joue pour rien, là, on joue gratuit, là. C'est ça qui se passe, là, on joue gratuit. Donc, ils ont mis un système d'entrée. En France, on se posait pas ces questions. On était dans la cour du roi. On développait déjà des réflexes de cour du roi. Et on a ces mêmes réflexes de cour du roi maintenant. Alors, évidemment, on n'est plus traité en sujet du roi. Voilà, c'est ça le problème. C'est que l'intermittent n'a pas la dignité du courtisan, en fait. Nous sommes des courtisans, mais nous sommes traités comme des merdes. Je dis pas ça pour moi, je suis pas intermittent. Je suis un certain intermittent du spectacle parce que je fais mon spectacle chez moi, d'accord? Mais je le fais de manière intermittente. Les intermittents, eux, font leur spectacle de manière continuelle, en fait. Ils sont des courtisans, mais ils se font traiter comme des merdes. Moi, j'exigerais que Pôle emploi spectacle soit à Versailles. Il faudrait que Pôle emploi spectacle soit à Versailles. Pourquoi? Pour qu'on fasse écho à l'histoire du théâtre français, qui est un théâtre versaillais. Voilà, c'est un théâtre du Palais des Glaces. D'ailleurs, le Palais des Glaces, sans doute le Palais des Glaces, mais le Palais des Illusions aussi. C'est ça, des illusions. Je vais pas te faire du mauvais slam, ça sert à rien. Bon, tout ça pour te dire que moi, les artistes, à un moment, je retournerai voir une pièce de théâtre subventionnée au TNB, au Théâtre National de Bretagne. J'y retournerai quand ces pièces subventionnées ne seront plus subventionnées par l'argent public. Alors tu vas me dire, non mais c'est impossible. Comment on fait? Tu as vu les tailles de plateau? Comment on fait? Oui, l'intermittent ne parle pas comme ça, c'est comme un ouvrier, ça ne parle pas comme ça, évidemment. Mais là, j'essaye de frapper les consciences. Tu vois, je fais un peu de la com'. C'est comme quand Macron dit regroupons-nous ensemble. Non, c'est un mauvais exemple, Macron, laisse tomber. Bon, tout ça pour te dire que l'intermittent, pour moi, doit devenir un permanent. Mais un permanent de la rupture avec l'État. Il faut s'affranchir de l'autorité. C'est fini le théâtre mitterrandien qui dit « Un jour, j'avais vu, bon, je fais très mal Mitterrand, je sais. Un jour, quand même, à la mort de Michel Berger, qui a quand même fait quelques titres potables avant de chanter Le Paradis Blanc, le Paradis Blanc, d'ailleurs, qui faisait allusion à la drogue, hein, c'est très clair. Hein. Quand même, un soir, le soir de la mort de Michel Berger, ils sont quand même allés interviewer François Mitterrand pour savoir ce qu'il pensait de Michel Berger. Mais on n'en a rien à branler de la vie de François Mitterrand. Déjà, moi, je m'en foutais de savoir ce que je pensais moi-même de Michel Berger. Je crois que le soir où Michel Berger est mort, j'ai dû me dire, tiens, on devait manger des coquillettes à la maison, avec mes parents, on dit, tiens, en fait, qu'est-ce que je pense de Michel Berger? Rien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en France? On perd notre temps à aller demander au président de la République, cette espèce de sphinx, Mitterrand, qui était déjà un peu mourant, hein, parce que son cancer de la prostate, quand même, a été diagnostiqué début 80. D'ailleurs, l'enculé, il n'en a pas parlé au mois de mai, quand il a été élu assez triomphalement. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour te dire que, on lui demande son avis, il répond, Michel Berger était un grand artiste. Je fais très mal Mitterrand. Je suis désolé, ça me fait rire. Bon, est-ce qu'on irait... Non mais, mets-toi à ma place. Est-ce que tu penses qu'un jour, on ira voir la reine Elisabeth
ou Theresa May, première ministre d'Angleterre, pour lui demander ce qu'elle pense de Benedict Cumberbatch. Tu vois qui c'est? C'est le mec qui joue dans Sherlock, entre autres. Hein, entre autres. Tu dois regarder ça, t'aimes bien ces séries modernes un peu. Comme tu lis plus, t'aimes bien regarder les séries parce qu'au moins on n'a pas à ouvrir les pages d'un livre. Ça me fait bien marrer aussi, tu vois, les adaptations. Alors, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus. Les adaptations littéraires, non mais arrêtez, non. Vous arrêtez avec les adaptations littéraires. Soit vous faites du texte, soit vous faites de l'image. Vous faites pas un mixte, d'accord? Vous reprenez pas de l'image sur du texte littéraire. Vous laissez les mots où ils sont. Moi, des fois, les mots, je les plains. Les mots d'un livre, je dis « Ah, mais laissez-nous dans notre livre! Vous n'allez pas nous adapter à l'image non plus. » Bon, je ferme la parenthèse. T'imagines? La reine Elisabeth dit « Yeah, well, I think... Bon, je vais pas le faire en anglais, tu comprends pas. J'aime bien Benedict Cumberbatch. Et puis, au bout de 15 secondes, elle dirait « Mais je m'emmerdais, là, tranquillement. Qu'est-ce que vous venez me faire chier avec Benedict Cumberbatch? Theresa May à Downing Street, déjà. Downing Street. Alors déjà, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être des histoires d'espace, en fait, tout ça. C'est que nous, au Palais de l'Élysée, comme c'est très grand, on parle de tout et de n'importe quoi. Voilà. Comme on a la place de parler de tout et n'importe quoi, on vient demander au roi Soleil qu'est-ce qu'il pense de ça. Voilà. Downing Street, c'est vraiment mal foutu. T'es déjà allé à Downing Street? Moi, j'y suis allé. C'est mal foutu. Voilà. C'est très étroit. C'est des mercantilistes. C'est des gens, ils tiennent leur boutique, les Anglais. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est un côté très froid, très... voilà. On aime ou on n'aime pas. Mais au moins, c'est direct, quoi. C'est des mercantilistes. En France, on n'est pas mercantiliste. En France, on a une vision. On a, ah oui, l'universalisme à la française. L'exception culturelle. Mais exception de quoi? Exception mon cul. Hanouna, c'est sur la télé française ou sur la télé anglaise? Morandini, on le subit depuis combien de temps? Mariti et Gilbert Carpentier, c'est l'exception culturelle française? Ah, ça me ferait bien marrer, ça, que ce soit... Ah oui, ça a été l'exception culturelle française. Quand on a vu les mêmes artistes, on a quand même subi des Sardou, des Hallyday, des Dave. Dave n'aurait pas survécu en Grande-Bretagne. Impossible! Impossible! Il aurait été éjecté au bout de 2 Top of the Pops. C'est ça aussi que j'aime bien chez les Anglais, c'est ce côté mercantiliste, c'est tu survis ou tu meurs. T'as un truc à dire ou tu dégages. En France, non. T'as ta petite rente de situation, et en plus, tu vas demander que l'État te dise ce qu'on pense de toi, et puis avec un peu de chance, Macron, qui n'aura rien à dire, puisqu'il va devoir gérer la montée progressive du chômage, il dira que France Gall était intéressante. Il dira quand elle mourra. Il ira à son enterrement, il versera sa petite larme. Il dira même que Nala Mouskouri a fait des chansons sympas, probablement. Theresa May, tu viens la voir, tu lui dis « Qu'est-ce que vous pensez des Spice Girls ?» Elle dit « J'ai pas que ça à foutre. » Merde. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les Beatles, il y a les... Bon, voilà. Theresa May, elle libérera du temps pour Paul McCartney. On la comprend. On la comprend. Macron, lui, il trouvera un moment pour Johnny Hallyday. Alors ça, il n'y a aucun souci. Hein. Il fera un truc place de la République. Tiens, la prochaine équipe qui vient canarder à Paris... Tu peux être sûr que Hallyday va nous refaire une chanson Place de la République à la con sur « C'est pas cool de tirer sur des gens. » Je fais très mal à Hallyday, excuse-moi. Et Macron, il sera là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a besoin d'être adoubé par l'État. Que pense le roi? Que pense le roi? Et puis le roi, alors lui, c'est le nouveau roi. Hein. Le roi très modeste, tu vois. Je suis à votre hauteur. Hein, je suis à votre hauteur. Ben non, il faut pas aller demander l'avis au roi. Bon. Je vais te laisser avec cette réflexion. Tu seras artiste quand tu ne chercheras plus à être validé par